Présenter Les Garçons et Guillaume à table, qui sort à Montréal aujourd'hui, puis le 21 dans le reste du Québec. Ouais. Merci beaucoup de nous accorder un instant pour en parler. Ouais, merci à vous. Donc après un grand succès en France, vous avez présenté votre film en avant-première hier soir à Montréal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du retour justement que vous avez eu du public québécois sur ce... Bah, j'étais pas là en fait, j'ai dû aller faire Tout le monde en parle, donc je pouvais pas être là. Mais mais on m'a dit que les gens avaient applaudi longuement après, qu'ils avaient bien ri pendant, surtout la scène du lavement. Oui, parce que non, mais je vois par rapport à, en tout cas aux journalistes là que je rencontre, je suis très touchée parce que voilà, j'ai l'impression que déjà ils me posent des questions pas cons, donc ça me fait plaisir, et puis surtout que ça se réduit pas à mais votre mère, comment elle a pris ça, ou non, c'est bon quoi, ça va. Même si ça revient de temps en temps, je comprends aussi, mais il y a une journaliste qui m'a fait rire parce qu'elle me dit mais quand même, nous on dit toujours des Français qui sont à une bière d'être fif. Je fais ok, allons-y, développons. Mais le fait que ça sorte après la sortie française et tout ça, du coup, on sent que voilà, qu'ils ont un peu googlisé le truc, qu'ils ont lu des trucs et que du coup ça fait évoluer. J'ai pas l'impression de devoir répéter ce que je dis depuis le mois de mai en France. Voilà, je suis un peu dans le commentaire depuis le mois de mai. Mais c'est part of the job. Non mais je veux dire, on sait bien qu'on est dans une industrie où l'acteur est à la fois le support, le produit et l'annonceur. Bon ben voilà, ça fait partie du... Et étant donné que Gaumont a vraiment, le distributeur, a vraiment compris les conditions financières nécessaires pour le film et y a répondu, bah, c'est la moindre des choses pour moi d'y répondre. Mais, parce que mine de rien, j'avais calculé ça avant le début du tournage. Le budget du film, il représente la vie de 8 personnes qui auraient travaillé toute leur vie de 20 ans à 65 ans au SMIC. Donc on m'a donné quand même l'équivalent de 8 vies pour faire mon film. Donc voilà. Vous n'étiez pas non plus un inconnu, c'est vrai que vous ne sortez pas non plus de c'est pas la question, non, c'est pas la question, c'est juste qu'à partir du moment où il y a eu comment dire, ce pari-là, certes ça a marché très bien, on est ravis, mais du coup faut donner de soi, quoi, faut y aller. Ça c'est sûr que vous donnez de vous-même, en tout cas dans ce film-là. Donc c'est un film à grande partie, grande base autobiographique évidemment, c'est le sujet. Encore j'ai éludé. On imagine bien. Mais en fait c'est vrai que donc, vous parlez de votre jeunesse et puis évidemment du Guillaume quelques années plus tard. Mais c'est un sujet qui est quand même qu'on pourrait penser douloureux, qui a quand même du pathos derrière, même si vous le traitez avec un aspect comique souvent dans le film. Oui, la légèreté. Oui, mais on se demande comment est-ce que vous arrivez à dépasser ce pathos-là, justement. Pourquoi est-ce qu'on présente une comédie alors que... Non, c'est pas ça, c'est que d'abord l'écueil principal du film, c'est que ce soit une plainte ou un règlement de compte. Je voulais absolument pas de ça, parce que j'ai aucune aigreur et que j'ai une chance incroyable. Voilà. Et puis parce que je trouvais que ça correspondait au milieu que je voulais traiter, qui est cette grande bourgeoisie française assez fantasque, mais quand même corsetée et en même temps animée par ce principe de never explain, never complain. On se plaint pas, quoi. C'est la moindre des politesses d'être léger. Voilà, je trouvais ça juste par rapport aussi au propos du film. Et puis il y a des choses, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse rire autant forcément quand je les ai écrites, même au théâtre. J'étais assez surpris parfois de certains rires. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle je voulais faire le film depuis le début, mais encore plus après l'avoir joué, parce qu'il y avait certains soirs où il y avait quelques rires bien bourrins, où je me disais, j'aimerais bien que cette personne voit par quoi je passe à ce moment-là. C'est un film qui raconte beaucoup la naissance de l'acteur aussi, hein. C'est vraiment sur l'actorat. C'est pour ça que je joue ma mère et que
je savais que le personnage de ma mère était plus fort que le travestissement et que du coup les gens oublient que c'est moi en 2 minutes, et tant mieux. Mais du coup, à travers ça, j'espère qu'ils se rendent compte à quel point moi-même je m'oublie et j'ai pu m'oublier, j'ai failli me perdre. Mais je crois que c'est le propre de l'acteur. Il y a des rôles parfois où on se sent mieux dans ces rôles-là que dans la vraie vie. Ce qui doit être très dur pour nos conjoints d'ailleurs, mais c'est vrai. Mais ça fait partie du job. Il y a des fois on plonge un peu plus profond, un peu trop profondément. Alors, du coup, on met plus de temps à arriver à la surface et puis du coup, justement, on a l'impression d'être à la surface des choses et pas être assez en profondeur. On a l'impression que du coup, le quotidien devient un peu superficiel, un peu parfois. Mais au-delà justement de ce quotidien, puis même au-delà de votre simple histoire, vous dites que vous voulez rendre vous voulez donner une déclaration d'amour aux femmes aussi à travers ce film. C'est un film super lesbien, ouais. Non mais c'est vrai, c'est que moi je l'ai fait d'une manière très féminine et c'est vrai que j'adore les femmes et que oui. Après moi je trouve que c'est aussi une déclaration d'amour aux hommes parce que d'abord je traite du fait que c'est pas si évident que ça d'être un mec et de l'assumer et que de se retrouver dans une pension, dans un dortoir, dans un terrain de sport, dans un truc, c'est pas si évident. De couper le cordon avec mon moment, c'est pas simple non plus, de tout ça. Et puis en même temps, les gens qui sont le plus bienveillants avec moi dans le film sont des mecs. C'est mon pote de pension qui me sauve d'une situation dangereuse, c'est Jeremy qui me prend dans ses bras alors que je viens de me vautrer comme une merde, c'est le psy qui me dit mais vous vous aimez si peu que ça, sans me juger, juste en me donnant une clé généreusement, fraternellement même. C'est ce prof d'équitation qui a presque plus peur que moi pour que ça marche. Et en même temps, ce sont des mecs qui sont visiblement bien dans leur peau, bien dans leur slip, mais qui ne me jugent pas. Ouais. Je ne sais pas limité aux femmes, j'ai pas de... Je disais ça aussi parce qu'il y a des personnages féminins qui sont extrêmement beaux aussi dans ce film-là. Enfin, notamment, je pensais à Françoise Fabian, qu'on voit malheureusement un peu moins ces dernières années, et qui a un très beau rôle, je trouve. Ma grand-mère. Oui, très belle. Sublime. Oui, vraiment. Elle est géniale. Ouais, elle est géniale. Mais c'est une reine. Il fallait ça pour comprendre aussi la mère. Il fallait qu'il y ait ce niveau de beauté en même temps de force, sans surjeu, sans rien. Il fallait qu'il y ait ça pour qu'on comprenne aussi d'où vient la mère. Et qu'est-ce qui fait que la mère est comme ça aussi. C'est important. C'est une façon de défendre aussi la mère. Mais c'est vrai qu'il y a aussi c'est un personnage qui est un peu doux amer dans le sens aussi où il y a beaucoup de scènes très douces, très tendres, et puis c'est un personnage qui est un peu en décalage, qui est un peu comme si on sentait aussi qu'elle perdait la mémoire, c'est traité très délicatement on va dire, mais on sent quelque chose qui est un peu plus lourd derrière. Comme tout le film. Oui. Ouais, comme pratiquement tous les personnages dans le film d'ailleurs, le père aussi. Mais c'est vrai que ce mélange des genres dont vous parlez, on le sent un peu dans tous les aspects du film finalement. Ce mélange des genres au niveau de l'identité sexuelle, ce mélange des genres au niveau même du genre cinématographique, on pourrait dire. Ce mélange des genres au niveau de la bande originale, etc. Ouais. C'est parce que c'est intime. C'est très personnel et intime, mais... Et je suis un mélange de genres. Je ne réponds pas à la théorie du genre. Alors ça dérange certains, mais visiblement ça plaît à plus que ça me dérange d'autres, donc je m'en fous. Donc ça va, mais oui, c'est vrai. Mais à chaque fois ça répond à des choses très très intimes. Par exemple, Don't Leave Me Now de Supertramp, il se trouve que Jeremy, dont je tombe amoureux, est le frère de Roger Hodgson qui a écrit et chanté. À chaque fois ça correspond à quelque chose d'intime. Vous parliez tout à l'heure de la théorie des genres, justement. C'est vrai que votre film est arrivé à un moment d'actualité très chargé en France. Et oui, c'était pas calculé. Hein. Oui, on l'imagine bien. Il y a eu le mariage pour tous, puis justement cette théorie des genres. Comment vous vous situez vous là-dessus? Est-ce que vous pensez avoir fait un film militant, justement? Est-ce que vous pensez que... Non, non, moi j'essaie juste d'expliquer en gros que je trouve qu'entre l'identité et le sexe, il n'y a pas tellement de rapport.
je les trouve pas forcément liés. Je trouve que ce qui anime le sexe, c'est le désir. Ouais, là, ils se sont ligués contre nous, on est d'accord. Sur le son, ils se sont ligués contre nous. Désolé, les téléspectateurs, c'est un cauchemar. Mais voilà. En fait, comme me dit ma grand-mère dans le film, on ne renie rien, on n'usurpe rien et on ne se justifie jamais. Il se trouve que mon cœur, il se trouve que je suis tombé amoureux d'une femme et que du coup ma vie aujourd'hui est hétéro. D'abord, ça ne veut pas dire que mes fantasmes sont 100% hétéros, je trouve. Comme je dis à ma mère, je ne crois pas que ce soit une question de pourcentage. Ensuite, voilà, donc si ça rassure quelques hystériques machos, alors on va leur dire que je suis bi, s'ils ont vraiment besoin de me coller une étiquette sur la gueule, si ça les rassure. Mais moi je me trouve assez lesbienne en fait, plus que bi, mais pourquoi pas. Non mais vous voyez ce que je veux dire, je n'aime pas tellement le... En fait je trouve qu'il y a quelques personnes, notamment des homos, qui ont dit oui, genre c'est une espèce de compromis à la normalité, parce que qu'est-ce qui est normal déjà, j'aimerais le savoir, et je trouve ça super macho en fait de penser comme ça, c'est-à-dire que quoi, si on est précieux et qu'on aime le ballet et l'opéra, on est forcément homo, c'est quoi ces conneries? Enfin, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être hétéro qu'un gros bourrin qui est Jean Barquet, une grosse voix, c'est quoi? Enfin, je trouve ça super macho quoi. Et puis ça manque un peu de légèreté, quoi, c'est pas très amusant. Et pour ce qui est justement des rôles que vous tenez dans le film, donc vous jouez le rôle de Guillaume adolescent, de Guillaume adulte, et puis donc de la mère de Guillaume. Pourquoi justement décider de jouer l'ensemble de ces rôles, de ces deux époques et de ces deux personnages? Parce que c'est la naissance de l'acteur, donc c'est le fil conducteur, sinon d'abord ça aurait été très sketch. C'était un des autres écueils du film, c'est que ça fasse sketch comme ça. Le film est assez proustien pour ça, c'est pas la vérité, c'est la mienne, et c'est les réminiscences d'une mémoire qui a modifié des choses, donc c'est comme des vignettes, et donc il fallait qu'il y ait un fil conducteur pour ça. Ça c'était important que ce soit moi, donc que Guillaume soit toujours le même. Quant à la mère, c'est pour plein de raisons, mais la raison majeure c'était que je voulais justement souligner que c'était la naissance d'un acteur. Or mon premier rôle c'était ma mère, donc de le montrer. Et puis et aussi le cinéma me permettait d'illustrer, sachant que le personnage de ma mère était plus fort que le travestissement et qu'en 2 minutes on oublie que c'est moi. Du coup, j'espère que le spectateur se rend compte à quel point, en l'oubliant lui, que moi-même j'ai pu m'oublier et limite me perdre dans c'est quand même une schizophrénie latente. Et puis parce que je joue ma mère comme personne, c'est-à-dire que je la défends mieux que n'importe qui, parce que je l'aime tellement et elle me fait tellement rire, et ce qui pourrait paraître dur et brutal parfois chez elle, je sais tellement à quel point c'est animé par une pudeur que je trouve tellement attachante que voilà, et puis très pratiquement, si j'avais confié le rôle à Fanny Ardant, vous imaginez à quel point j'aurais dû changer Guillaume. Du coup ce jeune adolescent aurait été obligé de parler comme ça aurait été très compliqué. Vous voyez, ça aurait été, du coup c'était compliqué. Mais non, puis parce que ça m'amuse énormément, c'est très amusant, c'est un personnage génial. C'est Lambert Wilson l'autre jour qui m'a donné une idée que je trouvais assez intéressante. Il me dit, mais en fait, on aimerait bien revoir cette actrice dans un autre rôle. Et je me dis, pourquoi pas, il faudrait peut-être la jouer en juge, ou en chef de service de clinique, je sais pas, non, ou en vétérinaire. Pour revenir justement sur les différentes facettes de Guillaume Gallienne, enfin, le Guillaume Gallienne dans le monde réel, on va dire. Un vaste programme. Oui. Donc, vous êtes comédien, acteur, réalisateur, scénariste. Vous étiez chroniqueur sur Canal+, vous animez une émission de radio. Vous avez même écrit un livret pour le ballet. Cette année, vous êtes conseiller technique pour le Bolchoï. On se demande
pourquoi cette boulimie de projets et finalement, est-ce que... Parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance, qui d'abord m'expriment un désir, voilà, donc déjà c'est touchant, et puis en plus avec une telle confiance et une telle liberté, parce que France Inter, c'est grâce à Philippe Val qui m'a dit je vous veux sur l'antenne, je dis pourquoi faire, il m'a dit ce que vous voulez. Les garçons et Guillaume à table, c'est Olivier Meyer qui dirige le Théâtre de l'Ouest parisien à Boulogne qui m'a dit je vous veux dans mon théâtre, je vous offre une carte blanche. Je dis mais c'est quoi une carte blanche? C'est pour lire du Proust avec une harpiste derrière moi, ça m'a donné, je suis trop jeune. Il m'a dit non, non, ce que vous voulez. Bon, Canal+, c'était ça, c'est la Christelle Graillot, qui est la cellule de repérage de Canal+, qui m'a appelé en me disant on aimerait bien que vous fassiez un programme court. Je dis mais quoi? Il m'a dit ce que vous voulez. Donc c'est des histoires de rencontres, de confiance, d'écho, de reconnaissance. Après, il faut que je me calme. Ouais. Là, j'apprends à dire non, là, quand même. Ouais, parce que ça devient des choses plus lourdes, on me demande d'être plus investi sur plus longtemps. Enfin, mais et entre ma famille et la comédie française, voilà, ça c'est les socles. Dans votre actualité aussi, vous avez joué le rôle. Vous avez joué le rôle de Pierre Berger dans le Saint-Laurent de Jeanne Jasper cette année, qui va arriver prochainement au Québec aussi. Ouais. Enfin, on espère. Oui, oui, si, il sort, c'est le même distributeur d'ailleurs. Parfait. Ouais. Vous avez commencé à parler aussi de votre souhait de réaliser un nouveau... Mon deuxième film, voilà. Sur aussi une amie de jeunesse aussi. Ah non, c'est sur la jeunesse d'une amie, mais qui est une amie que j'ai rencontrée, elle m'a raconté ça il y a 12 ans. Non, ça n'a rien à voir avec ma famille. L'histoire d'une amie qui vient d'un milieu rural. Elle a grandi dans une famille qui parlait très peu, des parents qui se parlaient à peine, qui recevaient personne, qui vivaient les volets clos. Et du coup, elle n'a pas les mots pour se défendre. Elle m'a raconté son histoire il y a 12 ans et je porte cette histoire en moi depuis et j'ai l'impression d'en connaître chaque silence, chaque mouvement. C'est une histoire qui m'a énormément touchée et qui en plus, je sais, dans ma tête n'est que cinématographique pour le coup. Justement parce qu'il y a moi qui suis tellement dans le verbe et tellement bavard, et elle qui l'est tellement pas. Et puis en plus, elle est tellement humble, que du coup ça va m'obliger à l'être. Ce n'est pas très fréquent chez moi, donc c'est une aventure, quoi. C'est une aventure humaine qui m'intéresse, Je sais pas si je suis à la hauteur de cette histoire-là, mais je la sens. C'est une très belle histoire. Donc là, ce serait réalisation et aussi le scénario. Oui. Et pour jouer, je ne sais pas s'il y a un rôle pour moi, mais de toute façon, le rôle principal sera une femme que je ne jouerai pas, c'est possible. Voilà. On sent quand même le côté plus dramatique, peut-être, enfin, aussi dans la manière dont vous en parlez. Oui, mais là encore, moi, c'est l'histoire qui décide, et puis parfois c'est le tournage. Parfois, Parfois c'est en tournant où tout d'un coup l'acteur propose un truc qui est à mourir de rire mais qui est juste, qui est cohérent, on dit bah oui, et puis parfois on rit au tournage et puis on rit pas du tout au montage. Et puis il y a des fois où c'est l'inverse, où on rit pas en tournage et tout d'un coup en montage on chope un regard de l'acteur qui tout d'un coup juxtaposé ou je ne sais quoi et devient très drôle alors qu'on l'avait pas vu. Enfin, là encore je décide pas tellement. Je décide en effet si c'est léger ou pas, mais il faut garder une légèreté de toute façon, je trouve. Il ne faut pas être... Enfin, moi, c'est ce qui me semble poétique aussi. C'est énorme. C'est énorme. Ils se sont ligués contre nous. Les projets du Guillaume Gallen acteur, est-ce que vous en avez? Oui, je commence mercredi à la pétition de Lucrèce Borgia de Victor Hugo, dans lequel je joue Lucrèce, encore une femme. Je ne me spécialise pas en Agatha, mais il se trouve que voilà, le rôle est dément. Et en scène par Denis Podalides à la Comédie Française, que je joue jusqu'au 20 juillet. Et ensuite, tout l'automne, je vais reprendre Oblomov de Goncharov en tournée, ensuite en janvier au Vieux Colombier.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprendrai Lucrèce du 14 avril à juillet 2015. Et pour le cinéma, est-ce que vous Pour le cinéma, on me propose des choses, mais pour l'instant, non, j'écris mon deuxième film et je vais peut-être accepter un tournage l'année prochaine, mais j'écris mon film, j'ai pas envie de tourner tout de suite. pour l'instant vous vous consacrez à la comédie française Ouais. Bah, merci beaucoup Guillaume. Bah, merci à vous, merci beaucoup, merci. Et puis, merci. De votre séjour au Canada. Ah ouais.